semble-t-il. Je donne la parole à notre rapporteur. Alain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Mes chers collègues, comme j'avais eu l'occasion de le souligner devant vous il y a un an, 2020 a été une année singulière pour notre audiovisuel extérieur. Face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, France Médias Monde et TV5 Monde avaient dû réorganiser leur mode de travail et assurer la protection de leurs collaborateurs tout en continuant à remplir leur mission d'information, y compris en diffusant des émissions spécialisées consacrées au suivi de la pandémie et à la lutte contre la désinformation que cette crise a pu favoriser. Je tiens à rappeler que les sociétés de l'audiovisuel extérieur ont géré la crise en maintenant les rémunérations des collaborateurs et sans bénéficier d'aides supplémentaires, des tutelles, à l'exception des 500 000 € attribués à chacune dans le cadre du plan de relance dans un second temps. En outre, pour France Médias Monde et TV5 Monde, la crise sanitaire qui a pu fragiliser les ressources propres a dû être abordée dans un contexte budgétaire déjà très contraint. Je vous rappelle en effet que la trajectoire financière de l'audiovisuel public a été sensiblement revue à l'été 2018 et que l'audiovisuel extérieur n'a pas échappé aux exigences d'économie. Conformément à la trajectoire fixée, la dotation de France Médias Monde dans le PLF pour 2022 s'élève ainsi à 254 200 000, en recul de près de 500 000 € par rapport à l'année dernière, et celle de TV5 s'élève à 76 170 000 €, montant stabilisé après le recul de plus d'1 million d'euros intervenu en 2019. J'ai pris l'habitude de mentionner devant vous les sommes allouées à nos principaux concurrents et je ne peux m'empêcher de les rappeler à nouveau cette année tant l'écart continue de se creuser. En 2021, la Deutsche Welle a bénéficié d'une subvention de 391 millions, tandis que la BBC World Service pouvait s'appuyer sur un total de 398 millions de ressources publiques. Je vous rappelle le chiffre de notre audiovisuel public, 254 millions à mettre en rapport avec les 398 millions. Les budgets des concurrents chinois et russes, CGTN, Russia Today, restent opaques, mais la portée offensive des stratégies de ces médias et de ces États en matière d'audiovisuel extérieur est continue. Malgré ces contraintes budgétaires, France Médias Monde continue à se distinguer par de très bons résultats d'audience en progression. Si la crise sanitaire a provoqué une sorte d'effet d'aubaine sur les audiences numériques de France Médias Monde avaient ainsi triplé au plus fort de la crise. La tendance à la progression se confirme au-delà de ces effets conjoncturels. Le groupe a enregistré plus de 251 millions de contacts hebdomadaires en 2020, en hausse de 21% par rapport à 2019. Même constat pour TV5 Monde, qui connaît une progression globale de ses audiences en linéaire et plus encore sur le numérique. Je souhaiterais aussi dire quelques mots sur les mesures d'économie que nos médias ont dû mettre en œuvre ces dernières années face aux coups de rabot successifs. Pour France Médias Monde, cela se traduit encore aujourd'hui par un plan de départ volontaire mis en place au sein des rédactions de MCD et de RFI, plan qui fait suite au retrait des chaînes de certaines zones et à l'abandon de certains contrats. Chaque année, plus las que les représentants du personnel me font part d'un sentiment de perte de sens face à ces restrictions, qui s'accompagnent pourtant d'un discours très ambitieux pour notre audiovisuel extérieur de la part du gouvernement. Pour TV5 Monde, le plan d'économie appliqué s'est traduit, entre autres,
par un important repli en Europe, représentant plusieurs millions de foyers. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant vous, il ne s'agit pas de contester la participation de l'audiovisuel extérieur aux mesures d'économie imposées à l'ensemble de l'audiovisuel public, mais d'alerter sur une forme d'obsession budgétaire qui risque de contribuer au déclin médiatique de la France. Pour reprendre une expression très juste entendue en audition. Nous rencontrons encore de beaux succès, la confiance suscitée par nos médias est forte et la demande est réelle, mais il ne faut pas exiger l'impossible des chaînes et de leurs collaborateurs à l'heure où la diplomatie d'influence est utilisée de plus en plus férocement par certains acteurs présents sur la scène internationale. Ainsi, et comme les années précédentes, compte tenu du décalage entre les ambitions confiées à notre audiovisuel extérieur et les moyens décroissants qui y sont alloués, j'émets un avis défavorable sur les crédits consacrés à notre action audiovisuelle extérieure et je vous remercie.